Merci, please, bon matin, bon lundi, bon lundi, on n'est pas lundi. Bon mercredi, doivent être âgés de 18 ans et plus pour recharger, envoyer des cadeaux. Ah ben, hein? Comment ça va? J'ai vu un autre gars qui essayait de faire comme Pinky Doll hier soir. Des fois, j'essaie de regarder d'autres, ben pas j'essaie, là. Je me fais un devoir de regarder d'autres TikTok, tu sais, pour comprendre ce qu'ils font les autres. Hein? Salut Martin. Mais pour en trouver, il y a du niaisage en tabarnouche. Salut Antoine. Hey, c'est... Kim, bon matin. C'est assez... Je tombe pas sur beaucoup de live, hein, qui a de l'allure. J'ai regardé un peu sur YouTube aussi, dans la section live. C'est plus difficile de trouver des lives sur YouTube. Il faut que tu cherches un petit peu plus. J'essaie de voir qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce qui marche pas. Ben, je ne peux pas me réinventer, mais on va toujours s'améliorer. Hein? Je ne peux pas parler autre chose de ce qui me passionne. Puis vous allez me poser des questions par rapport à ça. Beau jaune moutarde pour aller avec... mes dents sont blanches, mais c'est pour matcher. C'est pour matcher. Hein? Avec ma tasse. J'ai oublié de mettre le cadran ce matin. Je me suis réveillé en panique à 5h45. Va pas sur TikTok la nuit, tu vas être découragé, je le sais. Je le sais, mais il était justement la nuit. C'est en venant des débatteurs hier soir. Un beau débat, c'était le fun. Salut Truck Stop. Permet. Je voulais justement voir qu'est-ce qui se passe la nuit. Je voulais voir aussi Pinky Doll en direct. Je ne sais pas c'est quoi ces heures de direct. J'essaie de comprendre. Comment ça... Qu'est-ce qui attire les gens? Hein? Live Feu Compagnie, le gars des films. Live Feu Eco. Ah, Patrick, le gars des films. OK. Tu vas écouter tantôt en prenant votre café. Ça? J'ai manqué ton début. J'étais parti au café, Chantal. Ben oui, je me suis réveillé comme un paresseux. 6h moins quart. Hein? La journée est finie. Quand j'étais jeune, mon père me l'aurait dit. Hein? Me l'aurait dit. Ben écoute, il doit en avoir. Tout le monde en parle, OK? Il doit en avoir, là, tu sais. Il y en a, parce que, regarde, moi, j'en fais des lives, là, puis je considère pas que je suis un clown, là. Je pense qu'on peut apprendre, j'apprends de mes lives avec vous autres. Et je pense qu'on peut avoir des belles discussions, même si on est sur TikTok, mais mettons que c'est spécial. Mais si ces gens-là, tu sais, l'affaire, c'est que si ces gens-là sont partout dans les lives TikTok, c'est juste que ça marche. Hein? C'est que c'est facile et ça a démocratisé les directs, tout simplement. Et les gens, il y en a qui font de l'argent avec ça. Donc, voilà. Hein? Bon matin, gay. Ton nom est difficile. Ça, c'est quelque chose quand même sur TikTok qui est spécial, vos noms. Hein? Essayez de mettre vos noms. Oui. En tout cas, dans mes lives, mettez un nom qui a de l'allure que je puisse vous nommer. Parce que j'essaie toujours de relayer la question, parce que le live s'en va sur YouTube après. Sur TikTok, les lives ne sont pas là. Donc, sur le live du matin, je le mets sur YouTube. Puis, 7000$ par live. C'est fou, hein? C'est sûr que c'est fou. Mais est-ce qu'on doit la blâmer? Ce que je retiens de son entrevue, tout le monde en parle, c'est qu'elle se dit invincible. C'est elle qui a inventé l'NPC et ça va continuer pour toute la vie. On le sait très bien que ça ne continue pas pour toute la vie. Là. Dans un mois, dans un an, elle ne sera plus là. Elle va être remplacée par un autre saveur du mois. Là. Tu sais? Donc, ça va se terminer, son affaire. C'est bien évident. Va-tu se réinventer? Tu sais, c'est pas de la grosse complexité. Elle fait. Ce qu'elle fait, par contre, elle le fait bien. Hein? Mais elle fait très, très bien ce qu'elle fait, là. Mais c'est l'arrogance. C'est l'arrogance là-dedans. Puis, tu sais, en entrepreneuriat, la confiance puis l'arrogance, là, elle est mince. Hein? Elle est mince, là. Pour moi, c'est que les gens dépensent de l'argent pour rien sur un concept stupide. Mais Phil, tu sais comment ça peut se passer, mettons sur un live, elle va dire « Ice cream so good », puis elle va se mettre à licher. Là, mettons que moi, je veux montrer le concept à un ami, OK? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire « Regarde, elle va licher l'écran. » Il m'a envoyé de la crème glacée, puis elle va le dire « Ice cream so good ». J'ai envoyé de la crème glacée, et bingo, ça se passe. Le monde rit à la table.
Combien vous pensez qu'il y en a des effets comme ça? Moi, donner, voir si ça le fait vraiment. C'est pour ça que ça va s'éteindre à un moment donné. Là. C'est pas basé sur du concret, c'est basé, elle va pas dire Ice Cream So Good encore, regarde, je vais y en envoyer, ça va me coûter 2 cents. Mais quand le 2 cents se multiplie par 50 000 personnes pendant des heures, ben c'est là que ça devient une business. Euh, Moi, c'est ce phénomène-là qui m'impressionne parce que c'est phénoménal, mais ça ne durera pas. Hein? Bon, oui, c'est une forme d'influenceuse. C'est sûr qu'il n'y a rien de gratifiant à Phil. Il n'y a absolument rien de gratifiant. Et c'est là que je décroche avec elle, parce qu'elle aurait pu le dire à tout le monde en parle. Regarde, j'ai fait ça pour m'amuser. Ça a donné un concept. Ça me paye 21 000 par jour. Est-ce que je suis pour arrêter? La réponse est non. Elle aurait dû le dire, gars, ça n'a aucun bon sens, mais là, elle s'est pris la tête trop grosse. Et, et c'est ça. C'est ça qui est décevant quand je regarde du côté entrepreneur d'un concept. Elle aurait pu juste dire, regarde, c'est un personnage, là. Donc, à Call TV, un peu, oui, c'est vrai, tu as raison. Ce qui ne m'impressionne pas beaucoup en ce moment, c'est que vous avez seulement fait 539 likes. Je ne demande pas de la crème glacée, moi juste un peu d'amour. Tes vidéos de show-off, c'était-tu un personnage? Lesquelles vidéos de show-off? Bon, on va bloquer le pas, là, dis-moi mes vidéos de show-off, là. Dis-moi là, on discute un matin. Pas de problème du tout, du tout, du tout. Donne-moi là. Mettons, en Segway, pour tous ceux qui te montraient tes chars, tes biens et tout. Oh, pas, tu te trompes de gars, mon mot. C'est pas moi, ça. Est-ce que je montre mes biens? J'en ai pas de biens. Hein? J'ai pas de montre. J'ai une Lambo. Je l'ai montré une couple de fois parce que j'allais faire des événements avec. Donc, tu vois, je n'ai pas de problème à discuter de ça. Là. Ma maison, vous ne la voyez pas. Hein? Quand je vous montre mon usine, je vous montre comment je fais les travaux, comment on fait des produits. Salut, Babu. Comment on fait des produits. Donc, je ne suis pas en train de vous montrer voici ci, voici ça. Hein? Donc, est-ce que c'est du show-off? Je vous ai montré en chess en train d'amener ma maison, je la montre au bout. Vous m'avez demandé 125 fois de faire un store. Je ne montre pas ma maison pantoute. Pantoute, pantoute. Hein? Je ne montre pas la langue. Non, 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 non. Non, je ne fais pas ça. Bon matin, Suzanne. Je vous ai montré en chess en train d'amener des œufs à ma blonde en Segway. Est-ce que c'était du show-off? C'était juste pour faire rire ma blonde. J'ai dit, garde, reste là, il fait moins 40, là. Puis regarde, tu me filmeras, je vais te faire sourire. Hein? Donc, elle est partie à rire. J'ai mis la vidéo de 8 secondes sur... je viens de changer mon nom. Non, c'est encore le même pourtant. J'ai fait rire ma blonde. J'ai mis la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous êtes devenus fous. Ça a été vu par à peu près 8 millions de personnes. Si je te mets mute, c'est que as-tu oublié ce que tu fais dans tes vidéos? Man, tu fais des heures de vidéos. Mo, t'es frustré ce matin, mais je vais t'expliquer quand même avant que... tu sais pourquoi je fais beaucoup d'heures de live? Je ne fais pas de publicité, moi. Je ne fais pas de publicité pour mes produits, pour mon entreprise. Je ne paye pas rien à Facebook, je ne paye rien à Google, je ne paye rien dans les journaux. Et je suis derrière le comptoir. On est en 2023 et les réseaux sociaux est une belle façon de faire la promotion de notre entreprise. Hein? Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, je viens parler parce que les gens ne veulent pas se faire juste parler. Voici mon produit. Hein? Et aujourd'hui, je vous présente mon miel de tournesol, un des meilleurs miels. Mais ce n'est pas tout. Hein? Si vous commandez avant 8 heures, je vous en vends 2 pour le même prix. Hein? Si je faisais juste ça pendant 2 heures par jour, ça ne marcherait pas. Je viens, regarde, on parle d'entrepreneuriat. On vient de parler de Pinky Doll. On parle de sujets qui m'intéressent et je jase avec les gens. Il y a des gens qui prennent des morceaux de ce que je dis pour essayer d'en faire une entreprise à succès. Je critique pas quelqu'un, mot. Hein? Je critique son approche. C'est ce que je fais dans la vie, donner des conférences sur ça. La différence entre la confiance et l'arrogance. Ce que j'ai vu, c'est une fille qui se prend invincible, qui est un peu arrogante en pensant qu'elle a confiance en ses moyens. C'est tout, j'analyse. Hein?
J'analyse. Moi, honnêtement, si tu me donnais 20 heures, si tu me dis aujourd'hui, François, regarde, tu vas licher l'écran 2 heures par jour et on va te donner 21 000 par jour pendant un an, je vais le prendre. Tout en vous disant c'est complètement ridicule, mais on me demande de faire Ice Cream So Good, je vais le faire. Je vais le faire. 21 000 par année, là, je vais m'acheter des belles actions de compagnie là-dedans. Je vais mettre ça, à chaque jour, je vais mettre l'argent dans l'S&P 500 pendant un an. Puis après un an, on va dire, tiens, je vais arrêter. Hein? C'est ça que je ferais. Je le ferais. Même si je trouve ça complètement ridicule, tu me dis, gars, fais ça, François. 21 000 par jour, 2 heures par jour. Ice Cream So Good. Oh, Ice Cream So Good. Hein? Je vais me tanner, mais à chaque jour, je vais le mettre dans l'S&P 500. C'est 21 000. Le lendemain matin, 21 000. Le lendemain matin, 21 000. Puis après ça, ça sera de l'argent pour mes enfants. Donc, voilà. Hein? La gélatine, on n'utilise pas de la gélatine végétale parce que ça coûterait bien trop cher. Nos guimauves, tout simplement. Puis le but, c'est de faire plaisir à le plus de gens possible et être le moins cher possible. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas de gélatine végétale dans mes guimauves. Voilà. Hein? Fait que c'est ça qui est... qu'est-ce que j'ai déjà fait il y a 2 ans? Ton modèle est presque impossible à reproduire. Qualité unique, produit, de la terre imbattable. Bien, c'est sûr que Simon, c'est assez difficile. C'est assez difficile de recréer mon modèle. Il y en a qui ont essayé. Mais tu sais, hier, je suis tombé sur un live justement d'un gars qui imitait Pinky Doll. Ouais, non, je sais. Je sais, c'était ici. Imagine, tu sais, qu'il y a 70%, il lui reste 21 000. Exactement. Donc, il y a des phénomènes comme ça qu'il ne faut pas chialer. Elle est payée. Il n'y a personne d'entre nous qui va... Vous allez trouver votre niche, là. Mais moi, ma niche, je l'ai. Je parle avec les gens. Des fois, ça ne me dérange pas de vous chicaner. Hein? Vous me chicanez à l'occasion. Et j'ai pas peur de perdre des ventes. J'ai pas peur de perdre des clients. Je pense que la transparence et l'honnêteté fait que c'est un des choses qui fonctionne aussi avec moi. Mais c'est pas tout le monde qui peut le faire, là. Très peu d'entrepreneurs prendraient le risque de donner leur opinion sur certains sujets de société en ayant peur de perdre des ventes. Moi, j'ai pas cette peur-là. Exactement, Joe. Le chien de ma fille a une fois le plus adoré tes crocs érables. On en vend de plus en plus. Hein? Oh, me ferait plaisir de te parler en live. Je te chicane pas, je questionne. Ouais, mais là, c'est parce que il y a toujours le danger. Hein? Dans une chicane de couple, le mot, là, avant que tu te quittes, tu sais, si tu veux te chicaner avec ta blonde, là, tu règles quelque chose en texto, là, de l'appeler. C'est sûr que la marde à poigne. Fait que là, toi, ta façon de dialoguer en texto était peut-être un peu rough, c'est bon, mais c'est comme ça. Hein? Firmin, fait du popcorn avec un fer à friser. Je l'ai fait l'année passée. Hein? Je l'ai même remis cette année. Je l'ai fait ça, mais j'ai pas les mêmes attributs qu'elle, mais je l'ai fait avec un popcorn, là. C'était même Bout Design qui m'avait monté la vidéo, là. Je fais encore des podcasts à tous les matins. À 4 heures du matin sur YouTube, c'est disponible. Que penses-tu du fait que versus ailleurs, nous avons plus de faillites? Dû à quoi? Ah, c'est une bonne question, ça, Troc. Pourquoi on a plus de faillites au Québec? Peut-être que le rêve entrepreneurial est plus grand ici au Québec. Hein? On a beaucoup d'influenceurs entrepreneuriaux qui font rêver que c'est facile. Je pense que ça. Il y avait une facilité de l'argent aussi. Le gouvernement québécois a été extrêmement généreux. Le gouvernement fédéral a été extrêmement généreux avec l'argent. Les gens se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Elle te suit, je te dis. Les gens se sont lancés dans l'entrepreneuriat en pensant qu'ils étaient pour devenir riches facilement. Et la réalité n'est pas ça. Hein? C'est un parcours de combattant à l'entrepreneuriat. C'est très rare. Regardez ma première aventure entrepreneuriale, c'était avec Aïva Technologies qui existe encore. Ça n'a pas levé comme on pensait, malheureusement. On a persévéré, puis à un moment donné, il y a eu une opportunité dans le centre d'appel en 2003, 3 ans plus tard. Ça a décollé d'un coup. Hein? Ça a décollé d'un coup, le centre d'appel. On s'est maintenu le plus loin des dettes pendant 8 ans et on l'a vendu par la suite sans avoir de dettes. Mais on a travaillé comme des fous. Regardez comment je travaille en ce moment
J'en ai pas de dette. J'ai mis de l'argent dans la compagnie, là, mais j'ai pas de dette. Donc, c'est sûr que les gens sont partis, le gouvernement a donné de l'argent. Exactement, c'était ici. Donc, les gens se sont lancés, on va à des sites web, on pensait que c'était facile. Puis là, tu te rends compte qu'à chaque jour, c'est soit que tu fais de la pub en enragé, soit que tu passes ton temps à faire du contenu. Et c'est tough faire du contenu, là. Moi, j'en fais du contenu sur tous les réseaux avec ma blonde. C'est infernal. Il y a des fois que j'ai pas d'imagination, il faut que j'en fasse pareil. Donc, parce que c'est comme ça. Je ne paye pas de pub. Donc, mon travail est bien plus un travail acharné. Donc, je le fais par la porte de côté en travaillant les recherches sur Google. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu plus de faillites ici au Québec, puis il va en avoir encore plus. On rêve. On est un peuple de rêveurs. Hein. C'est pas pour rien qu'avec l'Alberta, on est la seule province qui veut se séparer. On rêve tout le temps. On est des rêveurs, les Québécois. Donc, c'est très stressant d'avoir une entreprise, là. Ouais, mais c'est Joe, j'utilise aussi ChatGPT pour des idées de contenu, là. Pas tout à fait. Je lui donne mon contenu et je lui demande de m'aider par rapport à ça. ChatGPT n'est pas intelligent, là. Il faut arrêter de penser. Il en fait des erreurs con. Je le challenge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je ne pourrais plus m'en passer. Hein? Je ne pourrais plus m'en passer parce que ça me permet de couper des coûts. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, vas-tu automatiser ton usine comme le Go le demande? Bien, c'est sûr. C'est sûr que je pense à ça tout le temps, là. Automatiser, augmenter la production. Bien, en partant, hier, on a eu un débat sur les fumeurs. Hein. Un fumeur dans une entreprise coupe 11,5 sur la productivité de l'entreprise. Donc, si vous fumez, c'est ça que vous coûtez à votre entreprise en allant prendre des breaks puis en vous remettant dedans, là. Donc, voilà. Maintenant, pour m'automatiser, je reviens, Benjamin, pour m'automatiser, ben, je le fais constamment. Regardez, l'automatisation, là, c'est pas toujours un robot qui prend tes affaires et imiter Amazon. Je pourrais jamais avoir des robots comme Amazon dans mon usine pour préparer commandes. Jamais, 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 jamais. Mais regardez, hier, il y a un mois, investissez dans l'agriculture, c'est ma business, Eric. Je suis agriculteur. Il y a 2 semaines, on a commencé à faire les commandes, non plus avec du papier, avec un iPad et un scanner. Le nombre d'erreurs a diminué de façon fulgurante. Hein? On ne fait plus d'erreurs, presque plus. Ensuite, j'en ai rajouté un autre scanner pour aller encore plus vite. Je regardais les commandes descendre hier. Là. Normalement, ça m'aurait pris probablement 3 employés de plus. J'ai 20 000 poulets, 230 heures. Tabarnouche, t'es riche, toi, les producteurs de volailles, ils sont riches, eux autres. Donc, ça m'a permis de sortir encore plus de commandes. On va s'automatiser encore. Au point de vue shipping, regardez, je vais vous donner un exemple qui n'est pas encore... Tu sais, c'est des virgules pour améliorer une compagnie, là. On a des ensembles de 10 savons. Donc, féminin, automne, masculin, Noël, meilleur vendeur, là. Oui, j'ai vu le prix du quota, oui. Et, mais ça, en ce moment, c'est pas automatisé. C'est niaiseux, là, mais on en vend beaucoup des ensembles de 10 savons. Mais quand arrive ça dans la commande, il faut qu'il aille choisir chacun des savons. Ça prend trop de temps. Juste ça, j'ai demandé maintenant aux personnes qui font les savons, vous allez faire des packages et vous allez maintenir l'inventaire. Mais ça, c'est de l'automatisation. C'est de l'amélioration interne. Oui, mais j'ai ça maintenant, Joe. Ben, c'est petit chez nous. Là. J'ai pas, je peux, même ça, investir là-dedans, je ne suis pas rendu là. Là. Mais il faut que j'améliore au point de vue shipping. Quand ils font du shipping, il faut qu'ils ne fassent que du shipping. Entre autres, puisqu'on produit à mesure, ben, il ne faut pas manquer de produits. Donc, salut Dominique. Donc là, j'ai sorti avec des outils dans Shopify un rapport, je bâtis mon propre rapport qui me donne sur les 2 prochaines semaines ce que j'ai besoin de produits par rapport à ce qui a été vendu dans le passé. Je prends ce rapport-là, je l'envoie dans ChatGPT. Je me suis bâti un paquet, j'ai à peu près 25 demandes à faire. Je donne le fichier et là, je lui dis, donne-moi les prévisions. Combien je devrais en produire aujourd'hui? Combien je devrais en produire demain? Combien je vais en avoir pour 2 semaines? Parce que tous les jours, ce rapport-là est remis à jour pour que les gens planifient leur production. Donc, O'Brien, parle-moi pas sur Fitzgibbon ce matin.
Mais c'est comme ça une entreprise. Il faut s'améliorer. J'aurais dû le faire avant. J'avais la chienne. Les gens chiolaient contre le changement, comme d'habitude. Hier, on a rajouté des machines pour faire les gaufres. On fait des gaufres à l'érable et à la vanille boréale. Et juste l'augmentation de 2 machines, on a augmenté notre production d'à peu près 150 Tout simplement parce que là, les gens travaillent en équipe. On travaille plus en équipe au lieu de travailler en silo. Donc, ouais, on est déjà sur la cadence d'augmentation de la production Business Boy. Oui, oui. L'année passée, on a eu tellement de demandes. On a eu tellement de commandes qu'on est obligé d'arrêter de prendre des commandes à partir du 12 décembre l'année passée. Je ne veux pas que ça m'arrive. Donc, il y a une question de planification de la production en ce moment qui se passe et au point de vue amélioration pour que ça aille plus vite aussi, qu'on soit rodé pour ne pas manquer le temps des fêtes. C'est la chose la plus dure pour un entrepreneur, dire aux gens arrêtez de commander, je ne suis plus capable de livrer, j'ai trop de commandes. Dans le moment où on a la chance de faire une différence entre un profit et une perte, puis améliorer le cash flow. Donc, ça, c'est important pour les entreprises. Donc, si vous m'écoutez, puis vous avez des demandes dans le temps des fêtes, commencez à la planifier. Vous êtes peut-être déjà en retard. Donc, je suis là-dedans. Et notre rush de temps des fêtes, nous autres, qui commence, bien, comme tout le monde, hein, au début novembre. Puis là, on passe 8 semaines dans le tapis. Là. Dans le tapis. Et après ça, ça se ralentit pas au mois de janvier parce qu'on a les commandes d'entreprise pour le temps des sucres. Après ça, c'est la Saint-Valentin qui arrive. Donc, que pensez-vous des conséquences du transport individuel et l'impact environnemental? On est au Québec, Diane. C'est assez difficile. Il y a des réalités québécoises. Merci, Diane. Il y a des réalités québécoises, donc je ne peux pas rien faire. Là. Je travaille de la maison. Donc ça ne s'applique pas à moi. Là. Mais on a voulu être dans un grand Québec. On veut l'étalement urbain. Les maisons ne sont pas achetées à Montréal, donc, ou à Québec. Les gens vont plus loin en banlieue, ça prend une auto. Donc, c'est des choix qu'on fait. Là. Quand on est géré par une gang d'incompétents dans les villes et qui dépensent notre argent et on n'est plus capable de se le payer, les gens vont ailleurs. Là. Salut Sylvain. Salut. Donc, c'est facile de blâmer l'étalement urbain, mais il y a des raisons pour l'étalement urbain. Il y a toujours une raison derrière. C'est ça qu'il faut toujours regarder pourquoi ça se passe. Là. Les taux d'intérêt pour les PME coûtent cher, bien, comme le commun des mortels. Plus tu as de garanties à donner, moins tu vas payer d'intérêt, tout simplement. Merci, Joe. Toi aussi, bonne journée. En France, le réseau ferroviaire est tellement bien développé, mais il y a plus de gens. Ouais, mais il n'est pas parfait non plus. Il est développé, mais il n'est pas parfait. Mais c'est facile de se promener autant en Italie qu'en France en train. Ici, oublie ça. Là. On n'a jamais développé cette partie-là, tout simplement parce que c'est trop grand. Là. Trop grand. On parlait dans les journaux ce matin du TGV qui augmenterait la productivité de beaucoup. Hein? Si on avait le TGV entre Toronto et Québec. Là. La politique, ça ne te tenterait pas? Auchan, j'ai déjà flirté avec la politique en 2015 avec les libéraux et en 2018 avec les conservateurs, mais ça ne me tente plus. Je suis en train de développer une très belle entreprise. Je veux vraiment la rendre mondiale, une étape à la fois, en faire une épicerie sérieuse, concurrentielle, avec des produits qu'on développe sur la ferme ou dans les environs, mais idéalement tout sur la ferme. J'ai trop de challenge et de plaisir à faire ça. Je veux voir mes guimauves exportés partout dans le monde, comme en Australie, Marshmallow & Co. Donc voilà. Hein? Tu as pris un coup de vieux, pauvre toi. My God. Hein? Tacomacat, quand est-ce que tu me vois la dernière fois? En 2012? On vieillit tous, Tacomacat. Donc, si tu me veux, mettons, tu écoutais une reprise d'un souper presque parfait hier, puis là, tu me vois, tu fais comme, ben voyons donc, il y a 11 ans de plus. J'ai vieilli. Ben oui. Hein? J'ai commencé à faire la télévision, ça fait 11 ans. Là. Salut, Suzanne. Donc, c'est vrai que tu vieillis. Ben, y a-tu quelqu'un qui vieillit pas dans le groupe? Hein? Y a-tu quelqu'un qui vieillit pas dans le groupe? Tu fais vraiment plus vieux que ton âge. Bon, c'est quoi les frustrés ce matin, là? Hein? J'ai hâte de déguster vos guimauves, merci. Fais plus vieux que mon âge, ben oui.
Il y a du monde vraiment là, qui vient juste gosser. Là. C'est la vérité, pas frustrée. Bon, SS, dégage. Ouais, c'est. Prends-le pas mal. Mais non, mais t'es épaisse, là. OK? T'es épaisse, là. Tu viens sur un live, tu dis, t'as bien l'air vieux, tu fais plus vieux que ton âge. Regarde des gens, ouvre le journal de Montréal et regarde des gens qui ont 56 ans, là. OK? Donc, voilà. Merci, Marie-André. Qui cherche à faire réagir. Je sais. Je sais. Ça me fait réagir aussi parce que c'est con. Je dis pas que j'ai de l'air d'un gars de 35 ans, là. Mais pour mon âge, puis pour mon âge, je trouve que quand même, je fais bien attention à moi. Est-ce que, malgré des crèmes, est-ce que j'ai les cheveux blancs? Ben oui, j'ai les cheveux blancs. Mais j'ai pas trop de rides et je suis encore capable de courir un 10 km à une vitesse respectable, puis je suis encore capable de faire du vélo avec tout le monde, puis ça va rester le même pour un bon bout. Là. J'ai quand même benché hier 150 livres. Là. Hein? Ben non, je n'ai pas 35, Samuel. J'ai 56. J'ai de l'air d'un gars qui a 56 ans. C'est peut-être ceux qui ont 56 ans qui ont l'air des gens de 70 des fois. Moi, j'ai l'air d'un gars de 56 ans, puis c'est comme ça. J'essaie pas d'avoir l'air plus jeune que mon âge, j'essaie pas d'être plus cool. Euh, donc, c'est comme ça. Il faut vivre son âge. Et il y a des choses que je fais au point de vue entraînement. Tu sais, j'ai plus le goût maintenant d'avoir des. J'aimerais ça avoir encore des gros muscles, là, mais ça n'arrive pas, là. Puis ça ne m'intéresse pas, là. Je ne veux pas mettre ce temps-là là-dessus. Comment as-tu l'idée des guimauves? J'adore les guimauves, Catherine. Qui n'aime pas les guimauves? Hein? Ben, ma blonde, elle n'aime pas les guimauves. Moi, je les adore, les guimauves. J'ai toujours aimé les guimauves et j'ai commencé à en faire au tout début. J'ai pas de Botox, là. As-tu des services de conseil pour le démarrage en privé? Non, je ne fais pas ça. Je le fais. J'aime les guimauves et je voulais faire des guimauves authentiques à l'érable avec différentes saveurs. Maintenant, mon rêve se réalise. Hein? On en vend. Là, j'ai hâte de voir le prochain step là, parce qu'on a vendu, on est rendu. Aujourd'hui, on lance notre 21e sorte de guimauve et on a monté en flèche parce que les gens ont découvert nos guimauves. Là, j'ai mon marché qui est 12 000 par semaine. Donc maintenant, on en voit peu parce que les gens ne pensent pas que c'est un marché. Hein? Puis leur marketing est pas bon, tout simplement. Oui, effectivement, Diane. Mais maintenant, j'ai mon rêve. J'ai toutes sortes de guimauves. Je suis en enfance. Hein? C'est vraiment le fun. Et on fait des guimauves qui sont faites qu'avec du sirop d'érable. Hein? Après ça, il y a des fragrances, là, comme celle-là. C'est une ballon. Donc, qui va sortir aujourd'hui. C'est la guimauve gomme ballon qui sort aujourd'hui. Ben, c'est le fun. On retombe en enfance. C'est comme la barbe à papa. Hein? Les adultes mangent la barbe à papa, puis ils aiment ça parce que ça leur rappelle leur enfance, tout simplement. Donc, ça faisait 5 ans. Je l'avais déjà fait la première année de l'entreprise, puis j'en donnais aux gens. Puis Marilyn disait, ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ben, j'ai arrêté d'en faire. Puis à un moment donné, je dis non, m'en refaire. Et là, on a développé une recette. C'est tough travailler des guimauves avec le sirop d'érable. Très, très, très dur. Mais on a réussi notre pari. Puis, est-ce que vos produits en contiennent? On est dans un environnement sans noix au complet. Donc, on n'a pas d'amande. Il y a bien des produits que tu ne verras pas chez nous à cause de ça. Mon fils est allergique à toutes les noix et produits, les arachides. Donc, on est dans un environnement sans noix au complet. Tu peux le voir sur la plupart de nos produits, c'est toujours indiqué. Donc, on est sans noix. On va rester sans noix tout le temps. On peut faire des bonnes affaires, comme des macarons, je ne pourrais pas en faire parce que c'est des pâtes d'amande. Il y a bien des chocolats aux pistaches que je ne pourrais pas faire. Il y a des compromis, mais en même temps, il y a une simplification du risque allergène de diminuer de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que tu es correct, Anne, pour tous nos produits sans exception. Donc voilà. Eh bien, je vous laisse, hein? 8h15. Bonne journée tout le monde. Merci, merci d'être là. Puis, passez une très belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Oui, effectivement, il y a plus de gens allergiques et il faut faire, c'est important, oui. Donc, bonne journée. Merci. Venez nous voir, françoislambert.one, puis la vidéo, je vais la mettre sur YouTube à peu près dans une demi-heure. Bye.